Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film The Grinch de Ron Howard. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que les animaux sont parmi nous. Chat et toutounes sont là, mais surtout des coucou à notre toit et chaque fois les autres c'est coucou. Coucou. Ah, coucou. Synopsis. Oui, j'ai dû tricher et regarder sur un site de e-commerce pour trouver un synopsis qui ne soit pas rallongé. Mi-homme, mi-animal, le Grinch, vilain monstre au sale caractère, se venge des habitants de Chouville qui l'ont exilé en gâchant la fête de Noël. Seule une fillette, Cindy Lou, courageuse, se laisse émouvoir par sa solitude. Retour dans les années 2000 avec ce film typique des fêtes de Noël. Et pour l'occasion, aujourd'hui nous sommes, si je me trompe pas dans mes calculs, le 24. Du coup, le film avait toute cette raison d'être présenté ce jour même. Donc, le Grinch. Bon, déjà, on va pas s'en cacher, si on s'est lancé dans l'aventure Grinch, c'est parce qu'on aime beaucoup Jim Carrey. Chicacha. Pardon. Mais ouais, donc on aime beaucoup Jim Carrey et il faut dire que les années 90, même début des années 2000, c'était les années où Jim Carrey avait le vent en poupe. Et ça fait plaisir de le retrouver un petit peu au sommet de sa gloire, parce que maintenant, faut pas s'en cacher, il est un petit peu descendu. Mais quand même, ça fait toujours plaisir de le voir, c'est toujours un acteur qui fait plaisir à voir. Alors, avec le Grinch, c'est typiquement un conte de Noël. En plus, on a droit à un petit narrateur qui en VO est campé par Monsieur Anthony Hopkins. Mais oui, donc Anthony Hopkins va nous narrer l'histoire du Grinch. Grinch, cette créature verdâtre qui est allergique à Noël après avoir justement été humilié par les habitants de Chouville alors qu'il tentait de faire un petit peu de preuve de tendresse, d'affection, de se coller aux mœurs justement de Noël en faisant preuve, de tendresse, affection auprès de sa tendre et aimée Martha May. Cependant, jeune à l'époque, il s'est fait un petit peu décrier, c'est ce qui l'a rendu un petit peu beaucoup aigri de la fête de Noël. Toutefois, aujourd'hui, la fille de Monsieur Lou, Cindy Lou, et se pose des questions quant aux fêtes de Noël, ce genre de choses, et justement, elle se demande, Noël, c'est le partage, c'est la convivialité, ce genre de choses, pourquoi le Grinch, lui, il est mis de côté? Donc, elle va essayer de le faire revenir dans les bonnes grâces des habitants de Chouville. Malheureusement, tout va pas se passer de la meilleure des manières, tout va pas se passer comme prévu, et les événements vont s'enchaîner de manière un petit peu impromptue, ça va partir un petit peu en cacahuète. Et le Grinch va vouloir, du coup, pour se venger, voler Noël. Bon, grosso modo, c'est l'histoire du film, mais quand on regarde le film, lorsqu'on le voit sur certains sites qui commencent par Allo, qui finissent par Ciné par exemple, il y a écrit à partir de 8 ans. Très bien, le film, on va pas s'en cacher, il est vraiment à partir de tout âge. Mais quand on le regarde en étant grand, waouh! On en loupe des choses quand on est enfant. Et moi, c'est un petit peu à regret parce que sur le coup, je me dis, c'est dommage que mes parents aient pas vu le film avec moi et m'aient pas présenté les choses en me disant, il y a ci, il y a ça, blablabla, blablabla. Je vous explique. Déjà, il y a beaucoup d'allusions adultes. Mettons, lors d'une des premières apparitions du Grinch, quand il s'amuse à inverser le courrier des habitants de Chouville à la poste, ou même à leur ajouter des lettres un petit peu n'importe comment, à la nawak, il y a du convocation en justice, impôt, enfin, c'est un gamin. Ça comprend pas impôt, convocation de justice, huissier, ce genre de choses. On voit ça, on se dit, putain, c'est rigolo quand même. Enfin, c'est très bien amené. C'est un humour. C'est un petit peu comme les Disney. Bon, même si là, ça va un petit peu plus loin qu'un Disney, puisqu'il y a certaines allusions un petit peu textuelles, va-t-on dire, notamment avec le personnage de Martha May qui t'a un décolleté. Oui. Finit un petit peu la tête. Mais en soi, oui, il y a un humour décalé qui est là pour faire rire autant les plus petits que les plus grands. Et c'est à faire, et ça fait plaisir. Notamment aussi tous les messages qui sont en sous-texte du film.
Le Grinch, c'est un parfait exemple. Hein. Le monsieur, il est vert, il est rejeté, ce genre de choses. Le rejet de la différence. Pareil, ce rejet de la différence, il est également transposé à l'école, avec les brimades envers, justement, les élèves qui sont pas pareils que les autres. Ça, il le vit très bien. Malheureusement, on peut y voir aussi une sorte de dénonciation de la part du corps enseignant qui ne fait absolument pas son boulot, puisque la maîtresse, malheureusement, c'est un petit peu aussi la première à rigoler avec les élèves lorsqu'il sort de sa... Quoi ? C'est quoi déjà ? Sac à patates. Lorsqu'il sort sa tête de son sac à patates avec le visage plein de petits pansements, hein, pour cacher un petit peu les désastres, hein, de son rasage, de sa tentative de rasage. Et ouais, franchement, il y a beaucoup de sous-textes intéressants. Et pareil, hein, on parle de l'enfance, mais l'adulte n'y est pas en reste, hein, dans ce discours, surtout par rapport aux classes politiques qui rigolent un petit peu de la bassesse, hein, des gens du bas peuple, hein, va-t-on dire. Hein. Suffit de voir un petit peu le maire de Chouville qui c'est limite un gros traquenard, hein, qui tend au Grinch, alors que normalement c'est une fête justement pour enterrer la hache de guerre, hein, va-t-on dire. Donc oui, il y a beaucoup de sous-textes et franchement, que ce soit pour les plus grands comme les plus petits, je crois qu'il y a beaucoup à tirer de ce film, comme il y a beaucoup à tirer de ce genre de film en général. Après, moi, The Grinch, ça a été un vrai régal qui fait tirer sa petite larmichette à l'œil, hein, quand même, hein, sur la fin. Mais il est très appréciable, ça fait encore une fois plaisir de voir Jim Carrey au sommet de son art, hein. Taylor Momsen, c'est rigolo de la voir toute petite et de la voir maintenant. Le parallèle est très rigolo. Mais ouais, du coup, moi, ça me fait un petit peu peur de voir le film d'animation qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps. Tellement le film là de 2000 de Ron Howard est très bien, se suffit très bien à lui-même. Voilà, moi je pense avoir dit ce que j'avais à en dire du film. Hein. T'as plus à ajouter toi ? Non, pas peluche, hein. T'as adoré comme moi. Hein. Jim Carrey, voilà. Tout est dit. Film avec Jim Carrey, on dit Jim Carrey, c'est bon, c'est fini, c'est plié, on peut qu'adorer. Faut avoir l'humour aussi qui va avec. Mais bon, moi, ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous dans les commentaires. Hein. N'oubliez pas la chanson habituelle, mais oui, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous, cliquez sur le petit cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Nous, on va prendre un petit peu de repos pour ces fêtes de fin d'année. Du coup, c'est la dernière vidéo de l'année. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. On se retrouve, je pense, si j'ai bien fait mes calculs, le mardi 5 avec une toute nouvelle vidéo. Hein. Avec ce petit repos, ça va nous permettre de réfléchir à ce qu'on peut continuer à vous proposer et comment on peut continuer d'évoluer. Donc oui, hein, surtout si vous voulez soutenir la chaîne, hein, n'hésitez pas, hein, comme je vous dis, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine. Quoi ? Ah, je peux voir si je peux les ajouter en fond de vidéo. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous jouer...